Bonjour et bienvenue pour ce 14e épisode du couple moderne. C'est le dernier épisode. On a commencé le couple moderne il y a 4 mois, mine de rien. Bon, il y a eu des petites apartés. Allez, on y va. Alors, avant d'attaquer la fin du couple moderne, c'est-à-dire action, intonation, autocritique, emballage et quelques prises de vue, je vais en profiter plutôt que de faire un numéro spécial autosatisfaction, machin, pour vous donner quelques nouvelles de la chaîne, puisque cette chaîne a 3 ans. Alors 3 ans, au début je pensais que, vu le créneau, fabriquer des guitares électriques avec une CNC, on serait une petite centaine. Mine de rien, on approche des 2000 abonnés. 3 ans, ça représente 50 heures de vidéos réparties sur 150 vidéos, quand même. Alors, le nombre d'abonnés, c'est bien, ça fait très plaisir, mais globalement, il y a des chaînes qui ont 10 000 abonnés, ou même des chaînes qui ont 100 000 abonnés, et puis qui font 1000 vues, 2000 vues à tout casser à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, ce qui représente un pouillème de leur nombre d'abonnés. Donc le critère, moi, qui m'intéresse, c'est le nombre de vues. Et il faut bien reconnaître quand même qu'on est à peu près à 45% du nombre d'abonnés en nombre de vues toutes les semaines, régulièrement. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, et je vous en remercie. Ensuite, les vues, c'est bien, hein. On peut faire des vues, si je faisais du généraliste, regardez la vidéo sur la Makita, 6000 vues, hein, d'un seul coup. Travail du bois en général, ça marche bien sur YouTube. C'est vrai que les vidéos de guitare, on est plutôt dans les 800, 900 vues. Mais ce qui est aussi très important, c'est le nombre de vues, c'est bien, mais c'est aussi la durée de visualisation par les gens qui regardent les vidéos. Et là, c'est vraiment le critère que je regarde, et c'est le score. Alors, je vais vous donner un contre-exemple. Je n'ai pas fait du putaclic, hein, mais tous les ans à Noël, si vous regardez dans l'historique des vidéos, je mets sur la vignette moi en train de ramener la mère Noël un peu dévêtue à la maison, pour y faire un sort. 3000 vues. Mais, regardez un petit peu le graphique, les obsédés sexuels non pratiquants qui se sont dit tiens une vidéo de cul, ils ont arrêté de regarder au bout de quelques secondes. Donc en fait, ok super 3000 vues, mais globalement la durée est pas satisfaisante, alors que vous êtes fidèle, c'est-à-dire quand vous commencez à regarder une demi-vidéo, vous la regardez quasiment jusqu'à la fin. Des fois vous évitez mes conneries sur l'église, mais ça c'est parce que vous avez la foi, et je ne peux pas vous en vouloir. Voilà sur les vues, l'historique. Sur les commentaires, je vous remercie aussi parce que j'adore vos commentaires, je les lis tous. Ils sont toujours très sympathiques, souvent très drôles. Des fois, il y a des remarques super constructives, dont je tiens compte d'ailleurs. Et bon, 99,9% des commentaires sont géniaux. Mais là, je vais profiter pour parler de 2 types de commentaires qui ne sont pas géniaux. Et que d'ailleurs, je ne like jamais. Alors, on va imaginer une scène. La mère, célibataire, s'est levée à 4h30 du matin pour préparer le petit déjeuner pour ses enfants avant d'aller à l'usine. Et dans ses enfants, il y a un adolescent maussade et boutonneux qui fait la gueule et qui fait des remarques parce que les œufs sont un petit peu trop cuits. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la main démange quand on voit ce genre de choses. Je continue à avoir des gens qui pleurent parce qu'il y a de la pub. Et c'est pareil, je veux dire, c'est comme l'adolescent dont le petit déjeuner tombe tout cuit dans son assiette parce que sa mère fait des efforts. Là, c'est oui, il y a trop de pubs, etc. Donc, première notion, faut avoir ce qu'on appelait de mon temps la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que YouTube, c'est quand même gratuit. Derrière, il y a des data centers, des ingénieurs informatiques, des histoires de bandes passantes, enfin, ça représente du pognon. C'est normal que YouTube se rétribue avec de la pub, sachant qu'il y a aussi, je crois, j'ai jamais utilisé, mais je crois, je sais plus qui est-ce qui m'a dit, il y a un abonnement premium
qui fait qu'on voit plus les pubs. Bon, bah voilà, c'est payant. Bah oui, mais rien n'est gratuit. Hein. Faut un peu arrêter le ah oui, mais ça m'est dû, donc il y a de la pub, c'est un vrai scandale. C'est la main me démange. C'est pour ça que je réponds généralement pas à ces remarques-là. Il y a une autre remarque qui est venue, il y a une ou deux vidéos, j'avais oublié de baisser un peu la musique de JSR et on n'entendait pas trop ma voix, et des gens qui critiquent le fait qu'il y ait de la musique en fond sur les vidéos. J'en mettrai pas dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez la différence, mais globalement, je baisse les musiques pour que ce que je dis soit parfaitement audible d'habitude, sauf ce petit raté-là. C'est de la musique de JSR. La musique de JSR, franchement, vous allez vous passer, en quittant cette truc, vous allez sur les 3 vidéos Squealer qui sont sorties, c'est de la musique qui s'écoute à 11 ou 12 sur le potentiomètre à 10. Hein, on est bien d'accord. Donc là, chaque fois que je baisse, j'ai toujours un peu l'impression de trahir l'artiste, mais bon, le fond restera, hein, il y aura toujours un fond de musique sur ma vidéo. Voilà sur la réponse aux quelques commentaires, sur les milliers de commentaires, qui font un peu moins plaisir à lire. Alors, 3 ans, bah, c'est l'époque du changement. Cette chaîne, elle fonctionne bien, mais j'ai décidé d'absolument tout changer et tout rénover. Et donc, j'ai eu une idée intéressante, vous me direz ce que vous en pensez. Et si sur cette chaîne, on fabriquait des guitares électriques? Voilà une idée originale. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va continuer à fabriquer des guitares électriques. Simplement, ce que je risque de faire, c'est... Il y a des épisodes, jusqu'à présent, on voyait du début à la fin. Il y a des épisodes que vous avez vus, si vous êtes abonné depuis le début, un certain nombre de fois. Je veux dire, la pause de l'accastillage. Moi-même, quand je fais le montage de la vidéo, je suis à moitié endormi, tellement c'est toujours la même chose. Ou l'usinage du manche sur la CNC, bon, bah, vous avez vu des usinages de manche. Donc peut-être ce qu'on fera, c'est des petites impasses. C'est-à-dire qu'on fera les vidéos sur les guitares, sur la fabrication de guitares, sur les parties sympas, originales, les nouvelles idées, que ce soit sur la forme, la finition ou les incrustations sur les frettes, qui sont toujours super intéressantes parce que c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Par contre, on fera sans doute l'impasse sur, voilà, j'ai posé un chevalet. Ouais, super. Sauf si c'est un chevalet spécial dont j'ai envie de parler, mais à la limite, ce sera un petit aparté dans une vidéo plus générale. Donc voilà l'idée, on va un petit peu faire moins de vidéos par guitare pour se concentrer sur la partie amusante. Et ça devrait nous permettre de faire plus de guitares dans l'année que 4 mois pour les 2 modernes. À ce rythme-là, vous faites le calcul, vous voyez 3 guitares par an, quoi. Ça va bien. Donc on va faire cette petite chose-là. Bien sûr, on gardera les out of the box, c'est mon bébé, j'aime beaucoup partager des idées délirantes que j'ai ou que d'autres me glissent dans le creux de l'oreille d'ailleurs, et donc il y aura toujours des out of the box. Voilà le futur de la chaîne. Pour régler l'action, j'utilise un peu toujours la même méthode. Ça, c'est la guitare juste encordée. La première chose, ça va consister en baissant les pontets ou en les relevant, à rendre parallèle la corde avec le sommet des frettes. Ensuite, on va fretter sur la 3e, et donc on obtient ça, et ce qu'on veut, c'est baisser la hauteur du sillet. Alors il existe 2 méthodes. Une première méthode qui consiste à poncer le dessous du sillet. Quand on ponce le dessous du sillet, ça veut dire que, évidemment, on va agir sur toutes les actions de toutes les cordes en même temps. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser des petites limes pour recreuser la rainure du sillet, et ça on peut le faire corde par corde, de manière à obtenir ça, c'est-à-dire globalement qu'il reste ici un cheveu, un pouillème au niveau de la frette numéro 1, sachant que on frette à la 3. Et là, il reste une chose à faire, c'est re-rendre la corde parallèle avec le nouveau sommet ici, c'est-à-dire bouger les pontets
pour abaisser et retrouver cette notion de parallélisme entre le sommet des frettes et la corde. Alors bien sûr, dans le cas des dos modernes, comme on a mis des frettes plus basses, on aura la même action jusqu'à la 12, puis ensuite une action de plus en plus importante, puisque les frettes sont par définition moins hautes à partir de la 12. Ça, vous l'avez vu quand j'ai fait les manches. Au niveau de réglage de l'action, bah, ça c'est le mauvais exemple parce que comme j'ai quand même un peu bossé sur les plans, euh, en mettant le sillet en bas, ici on a 0,9, à la 12 on a 0,95, et à la 21, on a 1,2, qui était ce qu'on voulait, puisque là, bien sûr, sur cette partie-là, ce sont des frettes plus basses que sur cette partie-là. Donc, il n'y a quasiment pas de réglage d'action à faire, quoi. Elle est bien tout de suite. Je pensais que j'avais ici un petit frisouillis, mais en fait, c'est tout simplement parce que le micro était un peu trop haut. Bon, voilà pour l'action de celle-là. Hein. J'espère qu'on va faire mieux avec l'autre. Alors, à nouveau, déception. La combinaison CNC plus sillet industriel type Graphtec fait que j'ai pas grand chose à vous montrer. Je suis à 0,88 partout. Pour le plaisir, on va descendre la corde de mi un peu plus. C'est juste pour qu'on ait vu, quoi, une fois le truc, quoi. Fait chier. Donc on prend la bonne lime. On la sort de son logement. Et on va mettre un petit coup, mais vraiment... Bon, voilà, quoi.
un réglage de scié. Voilà, ça c'est fait. En ce qui concerne l'intonation, ce qu'on veut, ben, c'est tout simplement avoir, si on prend la corde de mi grave par exemple, un mi quand elle n'est pas frettée et le mi un octave au-dessus sur la touche 12. C'est pour ça qu'on utilise la touche 12 parce que ça correspond à un octave de plus. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier cas de figure, c'est on est trop aigu. Si on est trop aigu, ça veut dire que notre mi est un peu décalé. Vous voyez ça comme une translation. Et donc, si on est trop aigu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallonger la corde. Et pour rallonger la corde, on va tout simplement visser les pontets. Et on va obtenir une corde plus longue, ce qui va déplacer par translation notre mi, qui va se retrouver bien calé sur la touche 12. Si je suis trop grave, je vais raccourcir, hein, pour savoir si on raccourcit ou si on rallonge, pensez violon, violoncelle. Un violon, c'est plus aigu qu'un violoncelle. Donc là, dans notre cas de figure, on est trop grave. On va donc raccourcir, donc dévisser le pontet, ce qui va avoir pour effet de raccourcir notre longueur de corde. On la voit en rouge ici. Et donc à nouveau, par translation, de remettre le mi. Donc l'idée, c'est toujours, je suis trop aigu, je rallonge ma corde. Je suis trop grave, je raccourcis ma corde. Pareil, l'intonation du mi grave, ben, on va rien régler parce que voilà, on a mi à vide, mi 3 à la 12e. Un octave de plus à la 12e. Allez, on essaye celle-là. Là, vide. Là, la 12e. Ah, enfin, on en a une à régler. C'est le mi aigu, qui est un pouillème trop grave. Ah, faut déjà que je le règle à vide. Eh non, il est bon. Bon, allez, on passe à la deuxième. Celle-là, action, intonation, bah, je peux pas vous montrer. C'est d'ailleurs la première fois que j'en réussis une comme ça. Hein. Franchement, ça m'était jamais arrivé. Ah, là, on a un peu d'intonation à régler. Mi. Et à la 12e, il bouge un peu. On est trop grave, donc il faut un peu raccourcir. Donc évidemment, à chaque fois, on bouge encore un petit peu. Et là, on est bon. Là, on est un pouillème trop aigu. Donc là, on visse pour rallonger en fait un peu le diapason. On voit qu'on a raccourci le diapason puisque notre corde non frettée, maintenant elle donne un mi trop aigu.
et on est bon. Alors, comme disait le grand timonier Mao Tse-tung, l'autocritique chez l'intellectuel est absolument indispensable. Donc, autocritique. Alors, j'ai fait 4 erreurs sur les modernes. 4 erreurs sur les modernes. Comptez mon nombre de doigts, ouais, 4 erreurs. Première erreur, vous l'avez vu à un moment donné, voilà quoi, le mec qui jouait avec l'ordinateur et qu'oublie de retourner, je me suis retrouvé à faire une guitare de droitier, une guitare de gaucher, ce qui, après tout, est une aventure assez intéressante. Ça m'a permis de vérifier que je joue bien de la guitare et que je suis ambidextre. Bon, deuxième erreur, erreur de conception, en bas de la grande L de la moderne, il y a un petit trou qui a bien été rebouché, mais qui ne devait pas être là, et que j'avais conçu pour injecter de l'époxy entre les deux couches de noyer. Ça, j'ai pas pu rectifier le tir, parce que j'avais fait dans la foulée les deux corps, bon ben voilà quoi. Deuxième erreur. Troisième erreur, erreur d'inattention toute bête, sur celle pour gaucher, j'ai fait le trou pour l'électrosocket pas au bon endroit, je l'ai masqué avec une fausse électrostockette et puis un petit cabochon en laiton. C'est quand même un peu bête. Et quatrième erreur, si vous regardez attentivement sur le manche de la bleue, c'est-à-dire de la guitare pour droitier, j'ai merdé en repositionnant le manche sur la CNC, et donc le truss rod n'est pas pile au milieu du manche, il est un petit peu décalé. Voilà en gros ce que je peux dire sur les aspects négatifs. Et il y a plein d'aspects positifs. Premier aspect positif, ça c'est pour Gibson, rajouter 2-3 courbes très légères, et au lieu d'obtenir une guitare pataude, vous obtenez une forme de guitare que moi j'aime beaucoup, qui a un côté très élancé, juste par quelques petits ajouts de courbes. Deuxième point très positif, heureusement que j'ai pas poursuivi sur mon délire de touches que vous aviez vu, hein, qui serviront pour d'autres guitares, et que je suis revenu à touches en érable, incrustation hyper basique. Franchement, ça permet de se concentrer sur le truc le plus passionnant sur ces guitares-là, c'est l'incrustation de la table en érable pommelé. Et franchement, je peux vous dire, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais que quand je voyais cet érable pommelé naturel, il était déjà tellement beau, que je me posais sérieusement la question de est-ce que j'allais oser mettre de la teinte dessus. Eh ben, je trouve que les résultats des deux, alors j'ai une préférence pour la bleue, mais les résultats des deux sont vraiment très satisfaisants. L'érable pommelé se teinte magnifiquement. Et donc, j'aurais plus peur, pour la prochaine fois, ça marchera. Et donc, ça, c'est vraiment la grande réussite. Il y a ce noyer superbe dont j'ai déjà parlé, hein, qui est le noyer de chez Maréchaux. Bon, c'est pas le noyer pâle avec le fil droit qu'on trouve chez les marchands de bois, hein, c'est un super noyer. Autre petite chose que vous n'avez pas vue, parce qu'évidemment c'est de la vidéo, mais la méthode de construction que j'ai utilisée fait que ces guitares, qui sont des grandes guitares, pratiquement de la taille d'une Flying V, elles pèsent 2,4 kg. Et donc elles sont super légères, et ça au niveau du confort, vous avez vu, j'ai la barbe blanche, hein, le confort est important, et donc 2,4 kg seulement. Et ça, c'est la méthode de fabrication avec les deux couches, le fait qu'elles soient totalement creuses, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vais poursuivre parce que je ne supporte plus les guitares lourdes. Voilà, c'est comme ça. Que dire d'autre? Si, les humbuckers CK. Ils sont efficaces, très beaux, et très bien fini. Et vous m'avez vu, j'achète des micros un peu partout. Hein. Et je peux vous dire qu'au niveau d'un micro, quand vous retournez le micro et que vous regardez l'envers du humbucker, vous savez tout de suite si vous avez affaire à de la qualité ou à... et c'est pour ça que si vous allez sur le site de CK Guitar, hein, d'Anthony, vous voyez que c'est bien très clair dès le départ. Ce sont des micros haut de gamme qu'il propose
Et c'est super, il faut continuer comme ça. Je reste persuadé que la seule voie au niveau marché, c'est le haut de gamme. Faut pas essayer de lutter avec le moyen ou le milieu de gamme. Il faut aller vers le haut de gamme, quel que soit le type d'artisanat d'ailleurs. Voilà l'autocritique.
Voilà, j'espère que cette dernière petite vidéo vous a intéressé quand même. La semaine prochaine, on fait autre chose. Si, bien entendu, vous n'êtes toujours pas abonné, hein, malgré ce que j'ai dit, j'aime bien les abonnés, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous savez où est le bouton, voilà, il y a juste un clic à faire, c'est quand même pas... voilà, hein,